Bonjour Cécilia. Alors en ce moment, quand on évoque ce monde du semi-conducteur, c'est plutôt pour parler de la pénurie qui ralentit de très nombreux secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, nous, dans Smart Tech, on va parler d'une innovation assez impressionnante qui a été dévoilée par le géant américain IBM. Oui, quand on parle de processeur, ce qu'il faut savoir, c'est que la finesse de gravure est une notion très importante. La finesse de gravure, elle va permettre aux constructeurs de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la puissance des processeurs. Plus on peut faire rentrer sur une puce des informations qui vont être gravées, plus elle sera puissante. C'est pour ça que c'est si important. C'est comme écrire sur une anti-sèche. Si on écrit le plus petit possible, on pourra mettre le plus d'infos possible pour peut-être réussir son contrôle. Ici, c'est exactement le même principe. Alors après 4 ans quand même de développement, IBM a fait un pas de géant en dévoilant une nouvelle puce gravée en seulement 2 nanomètres. Alors pour rappel, un nanomètre, ça représente 1/1000e de mètre. C'est une unité de mesure qu'on avait déjà atteint, évidemment, mais jusque-là, la plupart des puces sur lesquelles fonctionnent les ordinateurs et les smartphones sont gravées à 7 nanomètres. En dessous, on est allé jusqu'à 5 nanomètres. Et aujourd'hui, ça fait une énorme différence, pour la première fois, on passe la barre des 2 nanomètres, le tout avec des composants plus petits qu'un brin d'ADN, selon les responsables d'IBM. Et là encore, c'est une innovation. Pourquoi ? Parce que cette technologie, elle va permettre aux semi-conducteurs d'accueillir 50 milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle. Alors, une revue américaine est allée demander à IBM qu'est-ce que ça représente, la taille d'un ongle. Et donc, d'après la réponse, ils ont recalculé tout ça. Ça correspond à 333 millions de transistors par millimètre carré, ce qui est énorme. Quand on a une puce à 5 nanomètres, elle n'affiche que 127 millions de transistors. Alors pourquoi c'est énorme ? Parce que plus il y a de transistors sur une puce, plus elle va être puissante. En fait, plus il y en a, moins les électrons entre chaque transistor auront à faire de chemin et donc ils changeront d'état plus rapidement, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, d'état électrique. Et grâce à ça, ils seront beaucoup plus puissants. On aura donc une puissance de calcul doublée. Et là encore, IBM a innové. Et alors, quel est l'impact de cette innovation que l'on imagine déjà ? Mais selon IBM, toujours sa création est à même d'offrir des performances supérieures de 45% et une consommation d'énergie inférieure de 75%, ce qui est énorme par rapport aux puces existantes aujourd'hui. Autrement dit, pour notre smartphone, par exemple, on pourra quadrupler l'autonomie de la batterie, ce qui veut dire charger notre téléphone seulement tous les 4 jours. Avec cette puce, on pourra aussi améliorer considérablement la performance des ordinateurs portables, un traitement plus rapide des applications, et puis un accès plus rapide à Internet, et puis les montres connectées, les écouteurs sans fil, tous les dispositifs électroniques et connectés pourront augmenter leur performance. Et puis il y a le marché des véhicules électriques autonomes qui va être très intéressé, celui des data centers, bref, tout le monde va vouloir en être, d'autant plus à cause de cette pénurie de semi-conducteurs, mais surtout parce que les capacités vont être énormément beaucoup de promesses, mais il va falloir attendre encore un peu parce que là on est encore au stade pas de commercialisation. Exactement. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le lab où les entreprises du numérique viennent pitcher et on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles discussions sur la tech.